Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, nous allons commencer notre émission par la prière. Alors, je nous demande de faire silence en nous et autour de nous, et nous commençons notre émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je t'aime très fort. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté. Par le cœur de Maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, la fois passée, nous parlions du BRICS qui est en train de grossir et qui est en train de monter et qui dépouille les colons. Et nous avions dit, s'il réussit, il débordera, il nous atteindra au cou, il nous étouffera. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler du malheur de la Russie, non? Du malheur de la Russie, du malheur de Poutine, de Poutine, le président de la Russie, son malheur. Il a un malheur qui l'attend s'il ne s'humilie pas. Nous allons parler de ça. Et nous avons déjà lu ce texte, mais vous voyez, les explications sont tellement longues que nous lisons et nous nous arrêtons à un moment donné. C'est Isaïe 10. Isaïe 10, nous l'avons déjà lu. Alors nous allons commencer au verset 5, nous lisons. Malheur à Assur, férule de ma colère. C'est un bâton dans leurs mains que ma fureur. Contre une nation impie, je l'envoyais. Contre le peuple, objet de mon emportement, je le mandais. Pour se livrer au pillage et rafler le butin. Pour les piétiner comme la boue des rues. Mais lui ne juge pas ainsi, et son cœur n'avait pas cette pensée. Car il rêvait d'exterminer, d'extirper des nations sans nombre. Shalom. Le cœur, la tête, quand on parle du BRICS, on voit directement la Russie, n'est-ce pas? C'est elle qui ressort comme la tête du BRICS, n'est-ce pas? Et quand on voit d'autres présidents du BRICS, ils sont tous derrière le président Poutine. Shalom. Ce n'est pas que je le déteste. Je l'aime bien. Je l'aime parce que le Seigneur avait dit, nous devons aimer tout le monde, et même nos ennemis. Il n'est pas mon ennemi, mais il s'est rallié à l'ennemi, n'est-ce pas? Il n'est pas mon ennemi. Et encore, le Seigneur vient de dire ceci. Malheur au roi, à Assur, férule de ma colère. Il est le bâton que Dieu utilise pour fouetter. Poutine. Le président Poutine, il est le bâton que le Seigneur utilise pour fouetter. Mais pour fouetter qui? Le Seigneur dit au verset qui suit, le verset 6, contre une nation impie, je l'envoyais, contre le peuple objet de mon emportement, je le mandais.
pour se livrer au pillage et rafler le butin, pour les piétiner comme la boue des rues. Shalom. Il est le bâton entre les mains de Dieu pour fouetter des nations impies, mais aussi pour fouetter les nations contre lesquelles Dieu est fâché. Shalom, mes frères et sœurs. Là, la grande victoire que la Russie ou Poutine, le président Poutine, le BRICS avec lui, sont en train d'emporter, c'est la victoire contre les anciens colons de l'Afrique. Les pays africains, surtout la France, est en train de perdre ses colonies en Afrique à cause de Poutine, non? À cause de la Russie, donc à cause du BRICS. Le Seigneur dit, la Poutine que vous voyez là, excusez-moi, ne vous fâchez pas si je l'appelle Poutine, c'est pas que je le dédaigne, non. Le président Poutine que vous voyez là, le Seigneur l'utilise pour frapper la France. Et pourquoi le Seigneur frappe-t-il la France? Regardez dans l'histoire de la France, vous verrez que la France, on l'appelle la fille aînée de l'Église. Shalom mes frères et sœurs. Un jour le pape Jean-Paul II avait dit ceci. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des engagements de ton baptême? Parlez à la France, n'est-ce pas? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Cette même phrase-là que le pape le pape Jean-Paul II avait utilisée en parlant de la France, le Seigneur aussi l'avait utilisée quand il avait parlé à Caïn. Dans les livres de la Genèse, le Seigneur avait parlé à Caïn. Caïn avait tué son frère Abel. Le Seigneur s'adresse à Caïn, il dit ceci. Nous allons lire au Genèse 4. 4 et... Commençons au verset 9. 4, si je ne me trompe pas. Oui. 4, nous commençons au verset 9. Le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond, il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Yahvé reprit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Écoute le son de ton frère crier vers moi du sol. Shalom, qu'as-tu fait? Et un jour, le pape Jean-Paul II avait posé cette question à la France. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La France est la fille aînée de l'Église parce qu'elle est la première nation qui s'était convertie au christianisme, au catholicisme. Elle a fait baptiser tout le monde et la France est devenue catholique, une nation catholique. Cette conversion-là, c'était une conversion imposée par le roi qui avait dit tout le monde doit être catholique. Et l'Église a régné, l'Église a fait ses erreurs et l'Église a fait des grosses erreurs aussi. Il y a eu une séparation de l'Église avec l'État. Et dans cette séparation-là, la France, avant même cette séparation, la France bloque beaucoup de choses de l'Église catholique chez elle. Sur son sol, la France, mes frères et sœurs, empêche beaucoup l'évolution de l'Église. Beaucoup. Elle se représente comme une pierre d'achoppement, comme une pierre qui fait tomber, qui fait trébucher l'Église, à chaque fois qu'elle veut se prononcer sur les choses qui se passent en France, la France. Elle s'était transformée en adversaire, pour ne pas dire l'ennemi, de l'Église, la France. Vous voyez les lois de la laïcité et beaucoup d'autres lois qui, au nom de la démocratie, la France utilise contre l'Église. Shalom mes frères et sœurs. Un jour alors, pensant à toutes ces erreurs-là de la France, c'est ça que le pape Jean-Paul II lui avait dit. Qu'est-ce que tu as fait des engagements de ton baptême? Elle est tombée dans l'apostasie parce qu'elle avait dit elle est laïque. Elle est laïque.
La France. La France est le pays parmi les pays où la franc-maçonnerie a beaucoup évolué. La France aujourd'hui, ralliée aux États-Unis, est parmi les pays qui ont de promulguer les choses comme l'homosexualité, qui est en train d'aider les pays, de pousser les pays africains au bout pour qu'ils acceptent l'homosexualité, pour se rallier aux États-Unis. La France, la fille aînée de l'Église, voilà ce qu'elle est devenue. Le Seigneur est intervenu plusieurs fois. La Vierge est apparue plusieurs fois en France pour dire ne faites pas ça. Arrêtez, arrêtez, le Seigneur frappera, arrêtez. La France n'a pas écouté. Aujourd'hui, la France est frappée par la Russie. Et la France ne sait pas. Regardez comment la France, excusez-moi, elle fait pitié. Elle fait pitié. Elle court ça et là pour essayer de se rattraper. Même les pays africains, les présidents africains parlent avec peu de respect au président français. Et tout le monde a pitié de lui, n'est-ce pas? Shalom. Parce qu'elle ne vit plus les engagements de son baptême. La France ne s'appuie plus sur la foi catholique. Elle s'appuie sur le monde. Elle est en fond dans le nouvel ordre mondial. Et derrière les États-Unis, la France. Aujourd'hui frappée, elle ne sait plus où aller. Elle reste derrière les États-Unis dans l'idée que les États-Unis se relèveront et ils frapperont encore la Russie. Mais le Seigneur dit non, j'utilise la Russie contre toi. Mais qui est la Russie, mes frères et sœurs? La Russie, c'est une autre fille de l'Église. La France est consacrée au cœur immaculé de Marie. La Russie aussi, c'est une autre fille de l'Église. Et la Russie, elle n'a pas encore... bon, ce n'est pas au nom de Dieu que agit le président Poutine, non. La Russie, consacrée au cœur immaculé de Marie, Dieu l'utilise comme fouet entre ses mains pour frapper la France. Et le Seigneur est en train de frapper réellement. Mais le Seigneur dit, attention, bien que fille de l'Église, la Russie s'est emportée contre moi. La Russie n'a pas reconnu que j'utilise. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Nous allons relire le texte de Isaïe. Nous rentrons chez Isaïe là. Nous étions chez Genèse. Pardon, je me suis déplacé chez Genèse pour lire les textes. Là, nous allons rentrer chez le prophète Isaïe. Qu'est-ce qu'il dit? Nous étions Isaïe 10, le Seigneur dit ceci en son verset, le verset 7. Nous recommençons, le verset 6. Contre une nation impie, je l'envoyais. Contre le peuple, objet de mon emportement, je le mandais. Pour se livrer au pillage et rafler le butin. Pour les piétiner comme la boue des rues. Écoutez, le Seigneur dit ceci. Mais lui ne juge pas ainsi. Et son cœur n'avait pas cette pensée. Car il rêvait d'exterminer, d'extirper les nations sans nombre. Et c'est le rêve du BRICS. C'est le rêve de notre président Poutine, n'est-ce pas? Il rêve, lui ne juge pas que le Seigneur l'utilise. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est vrai, mais il n'y a pas longtemps, quelqu'un sur TikTok, j'avais trouvé quelqu'un qui disait que Poutine, le président Poutine, avait dit que l'église orthodoxe croit que Jésus est noir, il est africain. C'est ce qu'il avait dit. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, excusez-moi. Mais Poutine n'a jamais dit qu'au nom de Jésus, je viens vous délivrer. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, au nom de Jésus, je viens vous libérer de l'impérialisme des anciens colons. Il n'a jamais dit ça. Poutine avance sûr de lui-même, plein de lui-même. Il avance comme ce roi, c'est Tassien, roi d'Assyrie, qui dit ceci. Il a l'image du roi d'Assur, le roi Assur qui dit ceci. Il rêve, le Seigneur dit, il rêve d'exterminer, d'extirper des nations sans nombre. Il dit, n'est-ce pas que tous mes chefs sont des rois? N'est-ce pas? Tous ces chefs sont des présidents. Hein? Le BRICS. Les grands, ce sont des présidents. N'est-ce pas que Calnon vaut mieux que Carchemish? Et Hama vaut mieux que Arpad, Samarie, Damas. Comme ma main a atteint le royaume de faux dieux,
où il y a d'idoles, plus d'idoles qu'à Jérusalem et à Samarie. Comme j'ai agi envers Samarie et ses faux dieux, ne puis-je pas agir envers Jérusalem et ses statues? Mais le Seigneur, lorsque le Seigneur achèvera son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il châtira le fruit du cœur orgueilleux du roi d'Assur. Excusez-moi. Et la morgue de ses regards arrogants. Car il a dit, voilà ce qu'il a dit, c'est par ma main puissante que j'ai fait cela. C'est par ma sagesse que j'ai agi avec intelligence. Je supprimais les frontières des peuples. J'ai saccagé leurs trésors. Comme main puissante, je soumettais les habitants. Ma main accueillit comme on nid les richesses des peuples. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Pas un n'a battu des ailes, ni ouvert le bec pour pépier. Voilà l'arrogance du cœur du roi Assur. Cette arrogance-là, un jour, est en train de naître et grandira. Un jour, le roi du BRICS, le président Poutine, le BRICS avec lui dira ça. Il dira, c'est par ma sagesse que j'ai battu la France. Il va évoluer, il va battre encore d'autres pays. Il va dépouiller les colons. La Russie, avec le BRICS, vont dépouiller les colons, avec le président Poutine à tête, qui a de brandir ses armes, n'est-ce pas? Il fait peur au monde à cause de ses armes, de son armement. Il frappera très fort. Il frappera même les USA, la Russie. Elle va frapper avec le BRICS. Ils vont y arriver. Mais ils ne vont pas voir que c'est une œuvre de Dieu. Ils ne vont pas voir. Ils se gonfleront d'orgueil. Ils diront, c'est par notre sagesse que nous y arriverons. Le Seigneur alors pose cette question. Il la pose au verset. Écoutez-moi, excusez-moi, je vais trouver. Il dit, au verset 15, le Seigneur dit ceci. Fanfaronne-t-elle la hache contre celui qui la brandit? Se glorifie-t-elle la scie aux dépens de celui qui la manie? Comme si les bâtons faisaient mouvoir ceux qui l'élèvent. Comme si le gourdin levait ce qui n'est pas de bois. C'est pourquoi le Seigneur Yahvé Sabaoth enverra contre ces hommes gras la maigreur. Et sous sa gloire, un brasier s'embrasera, comme s'embrase le feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sang une flamme. Elle brûlera et consumera ses épines et ses ronces en un jour. La luxuriance de sa forêt et de son verger, il l'anéantira corps et âme. Et ce sera comme un malade qui s'éteint. Le reste des arbres de sa forêt seront un petit nombre. Un enfant les crierait. Shalom. Le Seigneur dit ceci. La Russie grossira, elle va envahir, elle se tournera vers l'Église. Elle se tournera vers Rome. Shalom. Elle voudra piétiner Rome. La Russie voudra le BRICS avec elle. Voudra marcher contre Rome, contre le Vatican. Shalom, c'est là qu'elle va se heurter, non pas contre les habitants du Vatican, les prêtres et les évêques, puisqu'à son sein, elle réside le sang. Il se heurtera contre le Seigneur lui-même. La Russie, le président Poutine et le BRICS avec lui, regarderont vers le Vatican et diront,
n'est-ce pas, Vatican, conduit aussi des idoles. Ils regarderont de haut la cité, le pays, si on peut dire, de Vatican. Ils voudront marcher. Ils lanceront l'attaque. Le Seigneur dit, lorsque cela arrivera, il sera contre la Russie et contre le BRICS une pierre qui fait tomber. Celui-même qui s'élèvera pour défendre, car les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et même si un jour ils font la guerre, attaquent la basilique Saint-Pierre, ils attaquent, pénètrent, croyez-moi que la fin ne sera pas heureuse. Il pourra entrer, mais sa fin ne sera pas heureuse. Parce que c'est de Rome, c'est de sa vision tournée vers Rome que échouera le BRICS. C'est là qu'ils échoueront. Le Seigneur dit ceci, au verset, toujours au chapitre 10, à partir du verset 20, le Seigneur dit ceci. Ce jour-là, où le BRICS, avec la Russie et Poutine à son sein, le jour où ils vont mettre leurs pieds, leur cap, où ils vont se tourner vers Vatican, ce jour-là, le reste d'Israël et les survivants de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur qui les frappe. Les chrétiens, le peuple de Dieu cesseront de s'appuyer sur les BRICS, sur la franc-maçonnerie. Ils cesseront de s'appuyer sur le nouvel ordre mondial, qu'il soit l'ancien nouvel ordre mondial ou le nouveau nouvel ordre mondial. Le peuple cessera de s'appuyer. Ils s'appuieront en vérité sur Yahvé, le Saint d'Israël. Un reste reviendra. Shalom. Un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort. Mais ton peuple serait-il comme le sable de la mer, ô Israël? Ce n'est qu'un reste qui en reviendra. Destruction décidée, débordement de justice, car c'est une destruction bien décidée que le Seigneur Yahvé Sabaoth exécute au milieu de tout le pays. Le Seigneur dit ceci, quand ce jour-là arrivera, un reste reviendra. Le Seigneur détruira. Il permettra que la Russie, que le BRICS, que les vainqueurs de la Troisième Guerre mondiale attaquent Vatican. Aussi nombreux que sera l'Église, aussi nombreux que seront les fils et filles de l'Église, il y aura un petit reste, puisque beaucoup tomberont. Beaucoup tomberont. Avec l'attaque du BRICS sur Rome, sur Vatican, beaucoup tomberont, beaucoup perdront la foi. Mais un reste, un petit, le Seigneur dit, vous êtes nombreux, mais il y aura un petit reste qui va cesser de croire au BRICS. Ils vont se tourner vers le Dieu fort. Ce jour-là existe. Actuellement, on ne parle pas, tout le monde s'était. On dit qui ne dit mot qu'au son. On dit ça, n'est-ce pas? Hein? L'église s'était. Parce qu'infiltrée à son sein par la franc-maçonnerie et le nouvel ordre mondial, il s'était. L'église est divisée. L'église de l'Orient soutient donc l'église des orthodoxes. Ils sont avec Poutine, n'est-ce pas? Ils sont avec Poutine. L'église de l'Occident, ils sont avec la France. Donc la guerre qui se passe dans le monde, c'est une guerre qui affecte directement l'église. Deux filles de l'église sont en train de se battre. Une fille de l'Est, la Russie, elle est en train de battre, elle a frappé sa fille, sa soeur de l'Ouest, la France. Mais la fille de l'Ouest qui est tombée, elle-même ne voit pas que c'est le Seigneur qui l'a frappée. Elle ne voit pas encore. Elle est encore aveugle. Elle croit que non, je me relèverai. Et nous verrons ça plus tard. Elle croit, la France croit encore qu'elle se relèvera.
Elle ne voit pas que c'est le Seigneur qui est en train de la frapper en utilisant sa sœur la Russie de l'Est. Elle ne voit pas. Et la sœur de l'Est ne voit pas que le Seigneur est en train de l'utiliser pour frapper sa sœur de l'Ouest. Parce que là, l'onde doit perdurer dans le mal. Non. Elle fanfaronne et dit, j'ai frappé cette fille de l'Est. J'irai jusqu'à prendre la tête de l'église de l'Ouest. J'irai jusqu'à Vatican et prendre Vatican. C'est ça le mal qui se cache dans le BRICS. Et c'est ça qui sera même la cause de l'échec du BRICS. Vouloir prendre le contrôle de l'église, prendre Vatican et contrôler l'église. Alors qu'il est écrit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Le Seigneur dit, quand cela arrivera, lui-même prendra les choses à main. Lui-même. Un reste, un petit reste. Il y a des gens qui vont lui rester fidèles, malgré ces tempêtes-là qui vont se passer, terribles. Il y a des gens qui resteront fidèles. Et ces gens-là se tourneront vers Dieu. Ils se tourneront vers Dieu. Dans les larmes, c'est vrai. Dans la souffrance. Ils comprendront. Et c'est là que se réalisera la parole de Dieu. Seule la terreur vous fera comprendre la révélation. Shalom. Le Seigneur dit au verset 24, nous continuons. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé Sabaoth. Ô mon peuple qui habite en Sion, n'aie pas peur d'Assur. Il te frappe du bâton, il lève le gourdin contre toi. Sur le chemin d'Égypte, c'est entre parenthèses, mais encore quelques instants, et la fureur prendra fin, et ma colère causera leur perte. Yahvé Sabaoth va brandir contre lui un fouet, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Il va brandir son bâton contre la mer. Et comme il a levé sur le chemin d'Égypte, ce jour-là, son fardeau glissera de ton épaule, et son joug de ta nuque, et le joug sera détruit. Shalom. Shalom. Nous avons déjà lu ce texte qui suit, mais nous allons quand même les lire. Il est arrivé sur Ayat. Il a passé à Migron. À Micmax, il a laissé ses bagages. Ils ont passé par le défilé. Geba est pour nous une étape. Rama a frémi. Gibéa de Saül a fui. Fais retenir ta voix, Bat Galim. Sois attentive, Laïcha. Réponds-lui, Anatote. Madmena s'est enfui. Les habitants de Geba, de Gebim, se sont mis à l'abri. Aujourd'hui même, à Nod, lors d'une halte, il agitera la main vers la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici que le Seigneur, Yahvé Sabaoth, émonde la frondaison avec violence. Les plus hautes cimes sont coupées, les plus fiers sont abaissés. Ils seront coupés par le fer, les alliés de la forêt. Et sous les coups d'un puissant, le Liban tombera. Shalom mes frères et sœurs. Quand le Seigneur a parlé, il a parlé. Il permettra que les Zambis, que le BRICS pénètre le Vatican. Il permettra. Et Rome tombera. Rome tombera. Mais quand le Seigneur se lèvera, ça sera terrible. Ça sera terrible. Le Seigneur nous cite des villes qui sont en train de tomber. Ça sera terrible. Shalom mes frères et sœurs. Cessez donc de vous appuyer sur les bâtiments. Disons, notre belle église va nous protéger. Cessez de vous appuyer sur vos propres convictions. Vous tous qui formez la grande prostituée, l'assemblée des cardinaux et des évêques dont parle la Vierge Marie,
dans son message la bête semblable à l'agneau qui se trouve dans les livres bleus. Si vous n'avez pas les livres bleus, si vous n'avez pas connaissance de ce message, la bête semblable à l'agneau, demandez-le au plus 243 85 0135 258. Ce message, grâce à ce numéro de téléphone, vous aurez les livres bleus. Dans les livres bleus, allez lire le message la bête semblable à l'agneau. Le Seigneur dit, il y a des cardinaux qui sont à Rome, qui se sont ralliés à la franc-maçonnerie. Ralliés à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qui ont intégré le nouvel ordre mondial. Ils forment un noyau diabolique qui ouvrira ses portes aux BRICS, aux alliés satanico-maçonniques, à leurs frères du monde de pénétrer l'Église. Ah, le Seigneur dit, est-ce que le bâton peut fanfaronner contre celui, peut s'enorgueillir contre celui qui les manie? Le Seigneur dit, c'est moi qui t'utilise, BRICS, pour frapper la France, pour frapper les anciens colons. C'est moi. Et tu te retournes contre moi, tu pénètres ma maison pour aller l'envahir. Les frères renégats, les frères apostates sont tombés dans l'apostasie. Donc les alliés satanico-maçonniques, les cardinaux, les évêques qui sont à Rome, ouvriront les portes, aideront leurs amis du monde à pénétrer l'église. Il pénétrera. Le Seigneur dit, ne tremblez pas. Si vous voyez qu'on a pris Rome, que Rome est tombé, ne tremblez pas. Si vous attendez que Vatican est tombé, ne tremblez pas. La cité peut tomber, mais le sang d'Israël ne peut pas tomber. Le cœur immaculé de Marie à la fin triomphera. Shalom. Shalom mes frères et sœurs. Peu importe ce qui se passe, la bouche du Seigneur a déjà parlé. La bouche du Seigneur a déjà dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Les portes de l'enfer, ce sont ces cardinaux, cette assemblée de cardinaux qui sont à Rome, qui s'ouvriront pour que passe l'ennemi, pour que passe le BRICS. Ces portes-là s'ouvriront. Mais ils ne prévaudront pas. Ils ne prévaudront pas. C'est impossible. Parce que la bouche du Seigneur a déjà parlé. La bouche de Jésus l'a déjà dit. La bouche de Dieu, la Trinité bienheureuse, qui était encore reconnue comme Yahvé, comme le Dieu un, au temps du monothéisme, l'a déjà dit. Je briserai ta nique chez moi. Je serai pour toi une pierre d'achoppement. Une pierre qui fait tomber, ça sera moi. Il va se heurter contre Dieu lui-même. Il va se heurter contre Dieu lui-même. Ce sera là le malheur de la Russie, le malheur de Poutine, le malheur de BRICS, c'est Dieu lui-même. La Vierge Marie dit ceci dans les livres bleus. Shalom mes frères et sœurs. Alors, je vous demande, excusez-moi pour la petite toux qui veut commencer son aventure encore avec moi. Celle-là, elle apparaît seulement quand je suis en émission et elle apparaît, elle fait ses aventures. Je vous demande, mes frères et sœurs, d'aller prendre les livres bleus. Nous allons lire le message de la Vierge Marie. Il est très long. Nous allons lire le message du 30 juin 1994, 1994 pour les uns, 1994 pour nous qui parlons le français belge. Mon cœur immaculé triomphera. La Vierge dit ceci. Jamais vous n'êtes venus aussi nombreux de toutes les parties du monde, évêques et prêtres de mon mouvement, et vous êtes là, et vous êtes là-haut, sur cette montagne, pour une semaine d'un cénacle continu de prière et de fraternité. C'est moi qui vous ai appelé ici. En ces jours, je suis continuellement auprès de chacun de vous. Je m'unis à votre prière. Je rends plus profond le lien de votre fraternité. Je vous obtiens le don de l'Esprit Saint qui œuvre profondément dans votre vie et vous porte à la transformation de votre cœur. Quel réconfort vous donnez à votre maman du ciel.
En vous, mon cœur est glorifié parce que, par votre intermédiaire, je puis réaliser le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde, comme je vous l'ai annoncé à Fatima. La Vierge dit ceci. Le verset D, pour moi j'utilise la version électronique là. Pour ceux qui utilisent la version électronique avec moi, le verset D. Mon cœur immaculé triomphera sur cette humanité malade et matérialiste, tendue vers la recherche exaspérée du plaisir et du bien-être, qui a construit une nouvelle civilisation sans Dieu et qui est redevenue païenne après 2000 ans depuis la première annonce de l'évangile. L'humanité est redevenue païenne. Regardez la France. Aujourd'hui, elle est tombée. Elle ne sait pas encore voir où elle est. Regardez la Russie. Elle ne sait plus qu'elle est fille de l'église. Elle est en train de fanfaronner. L'humanité est redevenue païenne. Regardez le pays d'Afrique. La Vierge dit, regroupez-vous autour de moi. Ceux qui écoutent sont tellement peu nombreux. Ceux qui ne s'écoutent pas, d'ailleurs le livre bleu dans l'église, on l'a déjà caché. Très peu nombreux attendent parler du livre bleu. Très peu nombreux. Les apparitions de la Vierge Marie, on fait tout pour les dissimuler quelque part. On n'en parle pas beaucoup. La Vierge elle-même, on la met dans un coin sombre de l'église. Les églises où la Vierge est exposée publiquement et où la grotte est un lieu facile d'accès deviennent de plus en plus rares. D'ailleurs, des fois il n'y a même plus de grotte. On met la Vierge dans un petit coin, cela suffit. Et quand il y a écuménisme, pire, on cache la Vierge, on la fait disparaître, on ne peut même pas parler d'elle au nom de l'écuménisme. C'est que l'écuménisme, où pour se rencontrer entre fils et filles d'une mère, vous cachez votre mère. Vous la cachez. C'est que l'écuménisme. L'humanité est redevenue païenne. La Vierge dit, allez et prêchez la nécessité de la pénitence et de la conversion, du retour au Seigneur sur la voie de la prière et du repentir, de la renonciation à Satan et à ses séductions, au mal et à la domination des passions. Revenez comme l'enfant prodigue dans le bras du Père Céleste qui l'attend avec amour pour que puisse s'établir entre Dieu et l'humanité une nouvelle, profonde et universelle réconciliation. Shalom, nous avons besoin de cette réconciliation. Revenez, revenez. Quand arrivera le jour de la chute de Rome, de la chute du Vatican, le jour où Satan, passant par les portes qui se sont déjà créées à Vatican, cette bête semblable à l'agneau, ce jour-là, rappelez-vous qu'il existe, que votre maman vous avait rappelé, qui vous avait dit, revenez, revenez, revenez. Revenez sur la voie du repentir. Revenez. Nous devons nous réconcilier encore avec Dieu. Revenez. La Vierge dit, mon cœur immaculé triomphera sur mon église souffrante et divisée. Il triomphera sur l'église souffrante et divisée. Sur l'église. Le cœur triomphera. Il triomphera. Je reprends le verset D. Le cœur immaculé de Marie triomphera sur l'humanité malade. Une humanité qui est redevenue païenne. La Vierge dit, le cœur triomphera sur l'église qui est divisée. Divisée. La Vierge dit, l'église divisée, déchirée par les esprits du mal et possédée d'une manière toujours plus forte par le pouvoir ténébreux de la franc-maçonnerie. Shalom mes frères et sœurs. Même si la franc-maçonnerie dans l'église, la franc-maçonnerie à Vatican a déjà ouvert les portes, le triomphe reviendra au cœur immaculé de la Vierge Marie.
D'où la nécessité pour chacun de nous de se rallier à celui qui triomphera. Comment peut-on se rallier à celui qui est destiné à échouer? Souvenez-vous de ce qu'avait dit la Vierge dans les 3 messages là. La bête semblable à l'agneau, la bête semblable à la panthère et l'énorme dragon rouge. Les uns travaillent pour les autres. L'énorme dragon rouge utilise les 2 bêtes. Et les 2 bêtes, la bête semblable à l'agneau travaille pour la bête semblable à la panthère. Et c'est d'ailleurs elle qui fera triompher la bête semblable à la panthère. C'est biblique et c'est dans les livres bleus aussi. Donc ce sont les francs-maçonneries qui sont dans l'église, qui sont cachées à Vatican, qui feront triompher le BRICS, qui feront que le mal, que les attaques entrent, pénètrent et que Vatican tombe. Ce sont 2. Mais la Vierge dit, même si cela arrive, ne tremblez pas, parce que mon cœur triomphera. Le Seigneur lui-même dit dans le chapitre 10 d'Isaïe, moi, votre Dieu, qui habite le cœur de Marie et qui est la montagne de Sion, je serai pour la pierre d'achoppement contre laquelle le BRICS, la Russie, le président Poutine va se heurter. Et ils tomberont. Ils tomberont. Mais même si vous êtes nombreux, il n'y a qu'un petit. Donc nous allons perdre en nombre. Il n'y a qu'un petit reste qui reviendra. Il n'y a qu'un petit reste. Mais le cœur de Marie triomphera. La montagne de Sion triomphera. Elle triomphera. Shalom mes frères et sœurs. Excusez-moi pour... Excusez-moi, je suis un peu dérangé, beaucoup parlé. Nous continuons avec la lecture de notre livre bleu. Nous continuons, excusez-moi encore un peu. C'est le rhume qui dérange un peu. Je crois que c'est bon, là nous allons continuer avec... Notre lecture, la Vierge dit, c'est pourquoi les erreurs se répandent au sein de l'Église et souvent elles sont enseignées, diffusées et accueillies au milieu de l'apathie générale et de l'indifférence. Le manque de foi se répand, les péchés sont commis et justifiés, les ministres du sanctuaire se traînent dans la tiédeur et l'indifférence et dissipent les trésors que le Seigneur a mis à leurs mains. Quelle souffrance pour ma fille bien-aimée! Comme ils sont peu nombreux, ceux qui écoutent la voix de votre maman du ciel et qui la suivent. Et ceux qui la suivent rencontrent difficultés, incompréhension et persécutions, souvent même de la part de leurs propres confrères. La Vierge dit au verset 4, soyez les instruments du renouvellement intérieur de toute l'Église. Vous qui êtes appelés à être le cœur nouveau de la nouvelle Église purifiée, illuminée et sanctifiée. C'est pourquoi je vous invite à être aujourd'hui les apôtres courageux de foi et d'unité, de sainteté et d'amour. Penchez-vous avec moi pour soulager sa grande douleur, pour déposer un baume et donner réconfort à tant de ses blessures ouvertes et sanglantes. Alors vous devenez pour elle aujourd'hui l'expression de ma tendresse maternelle. Et par votre intermédiaire, mon cœur immaculé triomphera. Shalom. La Vierge dit, là où tu as fait quelque chose, ne croise pas les bras. Alors vous allez dire, je suis déjà dans le mouvement marial. Vous allez dire, je suis déjà consacré, je fais partie d'un groupe d'action catholique, je ne sais pas quoi. J'ai fait. Mes frères et sœurs, c'est le moment de joindre le sacrifice à tous nos efforts. La fois passée, je vous avais dit, allez réécouter les émissions, consacrons-les au cœur immaculé de Marie. Et les émissions ne cessaient jamais de témoigner.
J'espère que vous l'avez fait. Multiplions, devenons comme les enfants de Fatima. Devenons comme ces petits enfants-là qui multipliaient les sacrifices dans le but de sauver les âmes. Nous aussi, multiplions des sacrifices dans le but de renouveler l'Église de son intérieur. Multiplions les sacrifices. Nous nous sommes offerts comme victimes, n'est-ce pas? Comme victimes d'Holocauste, à l'amour miséricordieux, à la justice divine, à la divine volonté. Laissons l'amour de Dieu nous consumer. Shalom. On était à la lecture du premier tome de la divine volonté des écrits de Luisa Picaretta, non? Les livres du ciel, tome 1. Mais le Seigneur m'avait interrompu parce qu'il voulait que nous parlions de ces choses qui se passent actuellement. Ces mouvements qui sont en train de se passer entre le BRICS et les aciers colons. Et le Seigneur lui-même sait quand nous allons revenir, il nous apprendra comment tomber amoureux de lui, réellement. Car dans ce monde, c'est l'amour qui triomphera. Laissons-nous consumer par cet amour-là. Laissons-nous consumer. L'amour divin nous enverra des punitions. Des punitions, il nous punira à la place de ceux qui doivent être renouvelés. Il nous enverra ces châtiments-là. Il nous enverra des maladies, des situations de crise financière, des situations difficiles à traverser, que nous devons endurer avec joie, comme les apôtres qui disaient, je suis fier d'être frappé pour le Seigneur. Nous devons endurer ça avec joie, pour le renouvellement de l'Église. Nous devons nous rappeler à chaque moment, à chaque fois que nous connaissons une souffrance, au lieu de nous lamenter, au lieu de pleurer, nous devons nous réjouir en disant, le Seigneur m'a donc choisi pour que je souffre un peu, pour compléter. Pour ça, Paul disait, je complète dans mes membres ce qui manquait à la passion du Christ. Donc, quand tu souffres, dis, ah, je suis heureuse de compléter ce qui manque au renouveau de l'Église. Sois heureux. Sois heureux, ne te lamente plus quand tu souffres. Le Seigneur dit, c'est grâce à vous que je triompherai. Grâce à vous. Le Seigneur, la Vierge dit ceci. Mon cœur immaculé, nous sommes au verset 1. Hein? Mon cœur immaculé triomphera sur tous mes pauvres enfants qui portent la croix des indicibles souffrances de ces derniers temps, de la purification et de la grande tribulation. Combien sont éloignés? Quelles sont nombreuses les victimes de mon adversaire qui a mis dans le monde le sommet de son pouvoir diabolique. Pensez par la main les enfants débauchés par des expériences précoces du mal. Soutenez les jeunes trompés et séduits par les fausses valeurs qui leur sont proposées et qui succombent sous le poids des péchés, de l'impureté, de la drogue. Aidez les familles chrétiennes à vivre comme des petites communautés de grâce et de prière, de communion et d'amour, et soustrayez-les au grave danger de la division et du divorce, du recours aux moyens qui empêchent la vie et des avortements qui augmentent partout dans le monde. Allez chercher les brebis égarées sur toutes les routes du monde. Convertissez les pécheurs. Soutenez ceux qui doutent. Guidez les égarés. Guérissez les malades. Réconfortez les mourants. À tous, donnez la grâce de l'amour et l'amour, le salut et la vie que mon Fils Jésus vous a donné par sa passion et sa mort sur la croix. Alors vous devenez les instruments de salut pour tous ces derniers temps, où doit s'accomplir ce que je vous ai prédit. Ainsi, par votre intermédiaire, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Sortez de ces cénacles dans la sérénité et la joie. À tous, j'ai accordé la grâce d'un changement de cœur et de la transformation de vie. Personne ne sort de ces cénacles comme il est entré. Je suis la mère de la grâce et de la pureté, de l'amour et de l'espérance, de la joie et de la paix.
Partez dans la paix et devenez partout dans le monde les instruments de ma paix. Je suis avec vous et vous ferez sentir de façon extraordinaire ma présence maternelle. Avec les vôtres, avec toutes les personnes qui vous sont confiées, tous, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ave Maria, mes frères et sœurs, mes frères qui écoutaient avec moi, qui suivaient avec moi les émissions Jamais ça la Vierge Marie, vous allez dire cette mission a été confiée au prêtre. Ah, vous voyez Thérèse de Lisieux et même Luisa Picaretta. Luisa Picaretta accueillait tout ce que Dieu lui a envoyé comme souffrance pour comment soit épargner sa petite ville, son petit village, l'Italie, son pays. Plus tard, quand il est sorti de ce cercle petit, il est parti jusqu'à sauver même le monde. Thérèse de Lisieux, il avait attendu qu'il y a un criminel qu'on va exécuter sur la place publique. Thérèse, s'appelait Panzini, je crois. Panzani, je ne sais plus le nom. Thérèse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était malade. Elle avait déjà sa tuberculose que Dieu lui avait envoyée pour sauver les âmes. Elle s'était mortifiée pour qu'au moins ce criminel-là, cet homme-là qui devait être exécuté, embrasse la croix. Au moins qu'il demande la croix qu'il se convertisse. Et Thérèse avait gagné. La petite Thérèse de Lisieux. Tout ce que la Vierge vient de dire, allez, libérez les captifs, guérissez les malades. Vous n'allez pas prendre les livres bleus et courir dans la cité en train de dire, la Vierge a parlé, le Seigneur a dit. C'est par la souffrance, mes frères et sœurs. C'est par la souffrance. C'est quand vous allez vous dire au Seigneur, envoie-moi une souffrance pour que cette église soit finalement renouvelée. Pour que le monde se réconcilie de nouveau avec Dieu. Pour que le monde soit renouvelé. La Vierge dit, nous combattons pour un monde nouveau et une église nouvelle. Ne combattons pas seulement pour l'église, mais aussi pour le monde. Parce que ceux qui viennent dans l'église viennent du monde. Il faut évangéliser le monde pour que ceux-ci entrent dans l'église. Donc nous devons nous battre pour un monde nouveau et une église nouvelle. Shalom mes frères et sœurs. C'est par les liens, Thérèse disait, aux œuvres d'un missionnaire, vous m'avez unis sans retour. Par les liens de la prière, de la souffrance et de l'amour. C'est par la prière et la prière du rosaire, et la messe aussi, les différentes prières que nous faisons, que nous allons nous battre. Oui, c'est vrai. Beaucoup de prières, les actes de consécration, mais en finir avec eux, c'est vrai. Mais aussi, par les liens de la souffrance. L'apôtre Paul disait que je souffre, c'est pour vous. C'est pour vous que je souffre. Regardez combien d'églises Paul a créées. Par la souffrance. Par la souffrance. Regardez combien d'exploits la petite Thérèse a fait. Et la Luisa Picaretta. Par la souffrance. La souffrance, c'est cette toute-puissance que Dieu a donnée à l'homme. Tu deviens tout-puissant quand tu arrives à endurer d'énormes souffrances. Parce que pas par toi-même. Quand tu les endures avec Jésus, alors ta faiblesse s'unit à la toute-puissance de Jésus. Et en Jésus, tu deviens tout-puissant. Parce que tu souffres avec lui, tu règnes avec lui. La souffrance. Mais aussi l'amour. Et l'amour dans la divine volonté. La prière dans la divine volonté. La souffrance dans la divine volonté. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. Comme c'est l'heure, nous allons nous consacrer au cœur immaculé de Marie avec l'acte de consécration des jeunes. Mais c'est déjà l'heure. Nous allons dire « Je vous salue Marie » pour conclure. Et nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, que Dieu nous bénisse tous abondamment. Nous disons à dimanche prochain et nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.